Salut. Est-ce que tu sais comment ton cerveau fonctionne? Est-ce que tu sais comment ton corps fonctionne? Est-ce que tu sais comment tu prends tes décisions? Approche-toi, viens, on va discuter aujourd'hui parce que là, il faut que je t'explique 2-3 choses. Si tu n'es pas au courant que pour que ton cerveau fonctionne, pour que ton corps fonctionne, pour que tu prennes des décisions, alors il y a plein de choses qui se mettent en place. Alors, je suis pas le scientifique, c'est pas là, on n'est pas là pour faire la science, mais depuis que j'ai su que j'avais mon TDAH, ce qui fait bientôt 3 ans, j'ai commencé à essayer à comprendre comment fonctionnait mon cerveau. Voilà, je ne me suis pas penché sur la question que tel un scientifique qui va aller décortiquer, m'ouvrir le crâne pour aller voir ce que j'ai à l'intérieur, mais plutôt sur comment ça fonctionne. En fait, qu'est-ce qui me motive? Quels sont les éléments qui font que je me lève? Quels sont les éléments qui font que ma main va se mettre debout? Qu'est-ce qui est lié en fait? Juste c'est quoi le délire? Comment quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais? Est-ce que c'est que la pensée, c'est la force mentale? Et j'entendais plein de choses. J'entendais, oui, la force mentale, la spiritualité, c'est l'intelligence, c'est le QI. Bref, il y a énormément de trucs qui étaient dits un peu partout. J'ai fait fi de tout ça. Je me suis dit, hey, fais tes propres recherches, pose-toi tes bonnes questions et trouve tes bonnes réponses. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc cette vidéo-là, on va commencer avec un premier élément qui m'explique et qui m'a permis de comprendre pourquoi, parfois, je n'ai pas envie de parler aux gens, et pourquoi des fois, j'ai juste envie de parler à la terre entière. La Flow Family, bonjour, bienvenue à toi. Si tu me vois sur ta page YouTube, c'est tu sais déjà qu'on va passer un petit moment ensemble. Tu as été chercher ton petit café, ton petit thé, ta petite boisson énergétique, comme tu veux, ton gingembre, citron, coca, café, qu'est-ce que tu veux. Prends ce que tu veux, du thé, assieds-toi, on va discuter toi et moi. Ok, je m'appelle Lamontagne Odell, je fais de la photo et de la vidéo, mais pas que. Et tu es sur la chaîne Who Are You TV, une chaîne qui parle de photos, de vidéos, mais un peu plus sur le côté émotionnel, mental, spirituel, peut-être je peux le dire comme ça, psychologique, philosophique, ok, plutôt que du technique et du matériel. Voilà, ici avec moi, on parle des vrais bails, la vie du vidéaste, la vie du photographe. Mais tu te rendras compte que même si tu n'es pas photographe ou vidéaste, ça peut s'appliquer aussi à toi qui, peut-être t'es boulanger, peut-être t'es artisan, peut-être t'es pâtissier, peut-être t'es chauffeur, poids lourd, peut-être quelque chose que tu fais en fait. Tu verras qu'avec moi, la discussion elle est simple, rapide, précise, straight to the point. Ok, donc j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui d'une hormone, précisément, ok? Donc je redis un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand j'ai découvert que j'avais un TDAH, je me suis posé énormément de questions. Je me suis dit comment ça se fait que je prenne telle décision, pourquoi je parle comme ça, pourquoi j'ai cette réaction-là, pourquoi je me sens comme ça. Bref, donc j'ai voulu savoir ce qui se passait dans le fonctionnement du cerveau, dans le fonctionnement du corps humain. Et je suis tombé au fil du temps, sur les différents types d'hormones qui sont sécrétées par le cerveau, ok, pour qu'on puisse vaquer à nos actions et nos occupations de la journée selon nos humeurs. Ça a un lien avec notre humeur, ça a un lien avec notre énergie, notre envie de faire. Bref, il y a tout un lien. J'ai fait une vidéo il y a un bout de temps de ça là où je t'expliquais selon moi quelle était la recette pour arriver au bonheur. Et parmi ça, il y avait ces 5 hormones là. 5 je crois, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, on va parler d'une précisément qui est l'ocytocine. L'ocytocine, pourquoi? Parce que je pense que ça t'est déjà arrivé. Tu es là et d'un coup, ou bien le lendemain, ou bien même dans la journée, tu as envie de parler à personne. Tu peux juste pas voir du monde. C'est juste un délire. Des fois, ça m'arrive. Je suis là. J'ai fait toute une journée avec du monde, bien tout ça et tout. Je rentre chez moi. J'ai envie de parler à personne. Mais quand je te dis personne, je veux juste être tout seul. Pas forcément dans le noir, mais tout seul. Ma musique sur mes oreilles, je suis posé et je ne veux parler à personne. Mais quand je te dis personne, c'est vraiment personne. Et j'avais souvent ce genre de comportement-là. Et sauf que, avant de savoir que j'avais le TDAH, donc de faire ce genre de recherche-là, voilà ce qui se passait. Imaginons que c'était quand j'étais plus jeune, je vais à l'école, j'ai fait toute une journée à l'école, je rentre chez moi, j'ai envie de parler à personne, ce qui était un peu... Ça pouvait être dérangeant, tu vois, mais bon, à la maison, ça va. C'est que, voilà, c'est pas qu'on parlait pas, mais j'arrivais à la maison assez tard, tout le monde était déjà un peu à ses occupations, donc ça m'arrangeait. Je vais dans ma chambre, je me pose, mes écouteurs, je prends un livre, voilà, basta. Sauf que, le lendemain, il faut recommencer. Le lendemain, il faut être sociable encore. Et j'avais pas envie. J'étais encore dans le mood où j'ai envie de parler à personne. Donc le lendemain, je dois prendre le bus.
Tu dois prendre le bus, mais déjà ça, je me lève. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup le matin. Je me lève, voilà, je fais mes trucs, j'attends le bus. Tout le monde veut te parler. Ouais, est-ce que t'as regardé ceci? Ouais, t'as vu Dragon Ball dans Dragon Ball Z où il y avait ça, tac, 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 t'as regardé ça à la télé et tout. Oui, je suis un enfant des années 80, donc les gars, si je vous parle de Dragon Ball Z, soyez pas étonnés. Je fais partie de la best generation. Ok? I'm the best generation. Ok? D'accord. Donc, ouais, on me parle des trucs, mais j'ai pas envie de parler, j'ai pas l'énergie pour parler. Mon pote, il me parle de oui, un tel lui a dit ça, il a vu tel film, et toi, est-ce que t'as vu le film? Et moi, je peux pas interagir avec eux parce que leur voix me stresse, le fait qu'ils me parlent, ça me saoule. J'ai pas envie de parler avec les gens. Et donc, du coup, j'ai une sorte... Je me sens pas bien. Donc, pendant tout le trajet du bus, j'ai juste envie de ne rien dire. Je mets mes écouteurs dans mes oreilles, je me mets sous le coin de la vitre et je parle plus. On me laisse tranquille. Sauf que quand tu arrives à l'école, dans la cour, tu rencontres tes autres camarades de classe. Ouais, ça dit, ouais, ça va faire. Donc, ils commencent à te parler et tout. Donc, ça veut échanger avec toi. Et j'ai toujours pas envie de parler. Je veux pas parler. Je n'ai pas d'énergie pour être sociable avec les gens. En fait, je n'ai pas d'énergie pour arriver à me lier, pour arriver à me mettre sur le même niveau d'énergie que des gens qui sont en face, pour être capable de dire ce qu'il faut, pour être socialement acceptable. Tu vois ce que je veux dire? Quand ils me parlent, j'ai juste envie de leur dire, me parlez pas, laissez-moi tranquille. Aujourd'hui, me parlez pas. Sauf que j'ai pas assez d'énergie pour le dire de manière calme, bien. Donc, si je suis poussé à bout, je finirai par dire, hey, laissez-moi tranquille aujourd'hui, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de parler, les gars. Et le problème, c'est que quand tu fais ça une fois, deux fois dans la journée, les gens te mettent de côté. Parce que eux, ce qu'ils voient, c'est quelqu'un qui, d'un jour au lendemain, hier t'étais bien, aujourd'hui tu n'as pas envie de parler. Et eux, ils le prennent pour eux. C'est quoi? C'est hier tu me parlais bien, aujourd'hui tu me parles pas, c'est quoi le problème? Donc, ça a fait que j'ai eu du mal à me faire des amis. J'avais plein de connaissances et de fréquentation, mais j'ai du mal à me faire des amis. Mais la journée continue, tu es en classe, il faut interagir, le prof veut te parler, t'as pas envie. En fait, je passais toute la journée avec cette incapacité d'être sociable, et quand je voulais l'être, je devais me forcer. Et quand je dis me forcer, c'est que je devais prendre le caractère de quelqu'un qui est jovial, alors que je ne le suis pas du tout. Donc c'était forcé. Donc des fois, j'étais là, avec les gens, sans être là. Donc petit à petit, quand ces moments-là m'arrivaient, qu'est-ce que je faisais? Je me suis retrouvé à m'exiler des groupes. Ce qui veut dire que quand le bus arrivait, j'allais directement me mettre devant, parce que tout le monde allait au fond. Donc j'allais directement m'asseoir devant, parce que je sais qu'il n'y a pas grand monde qui s'asseyait devant. Voilà. Après, quand j'arrivais dans la cour, il y a un endroit où je sais qu'il y avait tout le monde, j'allais dans un autre lieu où je sais qu'il n'y a personne. J'attendais le début des cours là. Pendant les cours, je restais juste à ma table, je parlais pas. La récréation, le monde d'échange, voilà, je faisais tout seul. Et le problème, c'est que petit à petit, j'ai fini par développer cette habitude à la solitude. J'ai fini par développer à être bien tout seul. Alors, il y avait des jours où j'arrivais à sociabiliser et c'était vraiment avec mes amis. C'est des personnes qui me connaissent et qui savaient qu'il n'y avait pas d'animosité quand j'étais comme ça. Ils se disaient, ouais, bon, Jodia, il est pas bien. Aujourd'hui, il est pas bien, on me laissait tranquille. Mais il y en avait que j'essaie d'expliquer et qui arrivaient un petit peu à comprendre. Voilà, mais bon, c'était pas tout le monde qui arrivait à comprendre. Mais bon, passons. Ce que je veux te dire, c'est que maintenant que je sais pourquoi, après avoir fait mes recherches, je sais maintenant pourquoi j'étais comme ça. Il y a plusieurs hormones qui sont sécrétées dans ton cerveau, ok? Et l'ocytocine fait partie de ce qu'on appelle les hormones. Moi, je vais te donner la manière simple, comment j'ai compris. Pour moi, l'ocytocine, c'est l'hormone qui t'aide à être sociable. C'est l'hormone de la liaison. L'ocytocine est une hormone produite naturellement par le cerveau, plus précisément par l'hypothalamus, puis libérée par l'hypophyse. On l'appelle souvent hormone de l'amour ou du lien social parce qu'elle joue un rôle clé dans l'accouchement. Quand une femme accouche, elle aura produit énormément d'ocytocine, ce qui lui permet d'avoir assez d'énergie, assez de force, voilà, parce qu'il y a un lien qui va se créer entre elle et son enfant, elle et le bébé, et ce lien-là, grâce à l'ocytocine, c'est ça qui va les lier ensemble. Et ça lui donne la force, justement, du coup, d'aller jusqu'à l'expulsion, d'aller jusqu'à la délivrance pendant le moment pendant l'accouchement. C'est pour ça que les femmes, quand elles sont enceintes, elles produisent énormément d'ocytocine et qu'il y a ce lien qui est très, très, très fort dès le départ avec l'enfant. C'est pour ça que les hommes, c'est très important quand votre enfant il naît. C'est quelque chose que j'ai compris, heureusement, que j'ai mis en place tout de suite. Quand votre enfant il naît, c'est très important que vous ayez beaucoup de contact, de physique avec cet enfant. C'est pour ça que les enfants qui grandissent sans père et qui n'ont pas eu de contact physique, plus tard, il y a des traumas. Plus tard, il y a des cas, il y a des choses qui se passent plus tard dans ta vie
Parce que je veux pas, il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais en gros, ça peut être un cas et ça peut être une raison pour laquelle plus tard, quand tu grandis, tu as, voilà, je sais pas, j'ai pas envie de donner d'exemples, je vous laisse donner des exemples que vous voulez. Mais en tout cas, c'est très important si tu as un enfant, si tu vas avoir un enfant, si tu as un bébé, ou même avec tes enfants, c'est très important le contact physique, parce que c'est le contact physique qui permet que le cerveau, justement, produise de l'ocytocine et qui favorise les échanges et la connexion entre les autres, la connexion sociale. Donc, quand tu as assez d'ocytocine, ça veut dire que tu as assez d'énergie pour avoir envie de sociabiliser avec les autres. Moi, c'est comme ça que j'ai vu que ça fonctionnait. Quand j'en ai beaucoup, j'ai envie de parler avec tout le monde. Et plus ça descend, plus ça se réduit, plus mon cercle d'interaction sociale se réduit. Jusqu'à ce que quand j'en ai plus du tout, j'ai tout simplement envie de rester avec moi-même. Et plus ça se réduit, du coup, ça part à tout le monde, à connaissance, fréquentation, les gens autour de moi, mes amis, famille, machin, tout ça, les gens qui m'appellent, mes enfants, ma femme, ça se rapproche, moi. Voilà. Il y a dans un autre lien aussi que l'ocytocine est très important et très utile. Les relations sociales et affectives favorisent l'attachement grâce à l'ocytocine, la confiance et la complicité entre les personnes, par exemple entre une mère et son enfant, ou dans les relations amoureuses. Elle réduit le stress et l'anxiété et donne une sensation de sécurité et de proximité. En résumé, l'ocytocine agit un peu comme une colle sociale et émotionnelle en renforçant les liens humains. En gros, quand tu as de l'ocytocine, tu as envie d'échanger avec tout le monde. Quand ton cerveau en produit, ok, tes liens avec les autres est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus agréable, ok. Pourquoi? Parce que cette hormone-là t'aide à avoir toutes les pensées, toutes les choses qu'il faut faire pour aller dans une relation saine, constructive, pour arriver sur un bien-être. Je t'explique pour tout ça parce qu'à chaque fois que tu verras que je vais parler sur une hormone, il y a une hormone que je vais venir mettre dedans. Tu as vu, ils ont dit tout à l'heure dans la description que je t'ai lue que ça réduit le stress. Et ce qui produit le stress, c'est la cortisol, l'adrénaline, tout ça. Il y a l'adrénaline, le stress, bref. Et la cortisol, si maintenant tu viens mettre de la cortisol au moment où tu produis de l'ocytocine, voilà ce qui va se passer. Tes relations sociales, du coup, elles sont stressantes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu veux parler avec des gens, mais tu es stressé de parler avec eux parce que tu n'as pas assez d'ocytocine pour réduire le stress de parler avec les gens. Est-ce que tu suis le raisonnement que je suis en train de te faire? Donc, comment faire pour avoir plus d'ocytocine? Comment faire pour développer plus? Alors, je n'ai pas la réponse exacte, ok? Si je regarde l'écran, c'est que je regarde en même temps combien de temps il me reste. Parce que je ne vais pas faire plus de 20 minutes. Je ne sais pas comment faire pour produire l'ocytocine, mais ce que j'ai compris, c'est que je n'essaye pas d'aller au-delà de l'énergie que j'ai. Si j'ai assez produit pour tout le monde, ce qui veut dire que je me suis recentré sur moi-même, j'ai passé du temps avec moi-même, donc je suis rempli. C'est comme ça que j'arrive à produire de l'ocytocine, c'est en passant du temps avec moi-même. Plus je passe du temps avec moi-même, plus j'en produis. C'est complètement... je ne sais pas comment t'expliquer ça. Plus je passe du temps avec moi-même, plus je suis bien avec moi, plus je produis de l'ocytocine. Voilà, parce que je finis par être bien. Donc, une autre hormone qui arrive, l'endorphine. Donc, le cycle, il se répète. Donc, maintenant, j'ai assez d'ocytocine. Je peux échanger avec les autres. Ce que j'essaie de faire maintenant, c'est que quand je sais que je ne vais pas être en mesure d'être agréable, d'être sociable avec tout le monde, maintenant que je le sais, je fais attention à mon comportement avec les autres. Je ne me remets plus en arrière. Je ne m'exclus plus des groupes. Je viens, même si je n'ai pas trop envie de parler avec tout le monde, mais je sais que je pourrais réduire et parler avec peut-être 2 ou 3 personnes. Et ça, parler avec ces 2 ou 3 personnes-là, petit à petit, ça me permet de produire plus d'ocytocine et peut-être, j'espère, arriver à inverser la tendance qui est que plus je vais sociabiliser, plus je vais parler avec les gens, plus je vais produire de l'ocytocine. À l'inverse de j'ai besoin d'être tout seul, de m'isoler pour consommer le peu qui me reste afin de pouvoir avoir de la place pour remplir avec d'autres, tu vois. Alors, je sais qu'il y a 2 types de personnes pour tout ce qui est social. Il y a des gens qui se remplissent en partageant avec les autres. Donc, plus vous allez interagir avec les autres, plus vous en aurez envie. Mais dites-vous aussi qu'il y a des gens de l'autre côté qui ont besoin d'être tout seuls, de se recentrer sur eux-mêmes afin d'épuiser totalement l'énergie qu'ils ont de sociable, de se retrouver avec eux-mêmes, de se replonger dans leurs pensées, dans leurs émotions, dans leurs sentiments, dans ce qu'ils ressentent. Ils en ont besoin
afin de pouvoir se ressourcer. C'est comme ça qu'ils se ressourcent. Et ensuite, ils seront prêts à revenir vers vous. Donc, soyez capable de distinguer les gens autour de vous qui soit sont dans une catégorie ou de l'autre. Le but, ce n'est pas de se tirer dessus. Le but, ce n'est pas de dire que quelle catégorie est la meilleure. Le but, c'est d'arriver à vivre ensemble. Le but, c'est d'arriver à interagir avec les gens autour de toi. Le but, c'est tout simplement d'arriver à être une bonne personne pour les gens qui t'entourent. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris et qui me permet de pouvoir mieux gérer mes tournages, mieux gérer mes moments de shooting. Si je sais que j'ai un tournage le lendemain, par exemple, la veille, je vais éviter de sortir, d'aller voir du monde et tout ça et compagnie, parce que je sais que j'ai besoin de cette énergie, je sais que j'ai besoin de l'ocytocine que j'ai. Il faut que j'en produise plus parce que le lendemain, je vais avoir du monde, on va falloir me parler, on va falloir échanger, il faudra être agréable, tout ça. Donc, si j'ai pas assez d'ocytocine et qu'il faut parler avec plein de monde, et que je ne peux pas le remplir, je finis par être stressé. Donc, qu'est-ce que tu finis par donner? Cortisol, stress, adrénaline, parce qu'il faut faire les choses. Donc, tu finis par mal parler aux gens, surtout si tu n'arrives pas à te contenir et que ta personnalité est une personnalité très forte. Donc, les gars, et tous ceux qui m'écoutent là, si la vidéo vous a intéressé sur ce point-là, soyez indulgents avec les gens autour de vous, informez-vous, allez regarder, posez-vous la question de comment les gens vous voient, à l'extérieur, comment les gens vous perçoivent, comment vous-même vous interagissez avec votre entourage, quel est le niveau d'implication que vous avez dans la vie et dans les échanges que vous avez sociaux avec les gens autour de vous, tu vois. Pose-toi ce genre de questions-là et je pense que tu peux, tout comme moi, si tu as eu ce genre de difficultés-là, arriver à régler et à réguler petit à petit ta manière d'échanger avec les gens qui sont autour de toi et d'être beaucoup plus sociable avec ton entourage. Je peux te donner quelques techniques que j'utilise pour stimuler de manière naturelle l'ocytocine pour que ton cerveau puisse en produire un peu plus avec une certaine limite, tu vois, pour que tu puisses pas en avoir trop non plus. Hein. Parce que le but, ce n'est pas d'aller faire des câlins à toute la terre entière. Non, moi, je sais que la musique m'aide beaucoup. La musique m'aide. Regarder certaines séries, ça m'aide. Oui, je sais pas pourquoi, mais c'est des choses qui m'aident. Pour d'autres, c'est tout ce qui est câlin, c'est tout ce qui est touché. Il y a des gens que quand ils passent du temps à se toucher, ça les permet de gérer, de créer beaucoup plus d'ocytocine. C'est pas celui qui me permet d'avoir le plus, ça je le sais, mais j'apprends. J'apprends à faire en sorte que mon cerveau accepte et autorise que les câlins font partie des moments où tu dois générer de l'ocytocine et pas seulement de l'endorphine. Mais on verra ça sur une autre vidéo quand on parlera des autres éléments et des autres hormones. Il y en a, c'est par le sport. Se dépenser, courir ou bien le contact physique. Il y a toujours du physique, hein, tu vois. C'est un sport collectif ou un sport individuel. Il y en a et par le sport, tu peux aussi. Pourquoi la musique? La musique, j'aime bien la musique parce que le chant, par exemple, ou jouer d'un instrument, ou même écouter. Moi, je sais que jouer de la batterie me permettait d'emmagasiner et de créer de l'ocytocine. Faire de la batterie avec des gens autour de moi, plus je joue, plus je crée de l'ocytocine. Et je peux te dire ça parce que c'est une expérience que je partage avec toi. Quand on m'a viré comment je peux dire ça d'une manière plus gentille, mais sans que ça puisse pas faire... Non, faut dire les choses. Quand on n'a plus voulu... Voilà, comment je peux dire ça? Ça me gêne de le dire. Je veux trouver le mot parce que je veux pas que ce soit mal. En même temps, c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand on m'a exclu, de ma fonction de musicien, je me suis retrouvé à ne plus rien vouloir faire avec les gens autour de moi parce que, sans le savoir, je ne savais pas encore à l'époque, j'avais un TDAH. En fait, jouer de la batterie, faire les moments de louange, jouer à l'église, c'est ça qui me permettait de produire le max. En fait, si tu veux, l'usine de production d'ocytocine était gérée par le fait que je faisais de la batterie à l'église. Et comme je le faisais, je l'ai fait pendant des années, tous les samedis, donc une fois par semaine, il y avait une grosse production d'ocytocine qui était lancée. Et quand on m'a coupé ça, on m'a coupé les moyens, la matière première qui était de jouer de la batterie avec du monde. Donc, mon cerveau n'avait plus rien pour produire de l'ocytocine. Et le reste des choses, câlin, musique, ou échanger avec des gens, faire du sport, c'était pas suffisant parce que le plus gros de la production était faite à partir de jouer de la musique dans l'église. Donc, quand on m'a viré ça, quand on m'a enlevé ça, je suis tombé dans en fait, j'étais déjà dans une sorte de dépression, mais ça a permis d'accentuer encore plus cette dépression-là. Et c'est pour ça que j'ai dû, sans le savoir, mais
Mais tu connais, le cerveau, franchement, c'est une machine de ouf. C'est que automatiquement le cerveau a cherché, parce que la nature a horreur du vide, le cerveau a cherché à compenser ça. Et le cerveau a compensé ça par la photo et la vidéo. Tu as le délire ou pas? Donc, plus je faisais des photos, plus je faisais des vidéos, plus je produisais de l'ocytocine. Mais je n'avais pas assez d'ocytocine pour faire de la photo et de la vidéo pour tout le monde. Genre prendre des tournages, faire des grosses sessions. Donc je faisais des petits shootings, je faisais des petits courts-métrages, je faisais des petites vidéos, tu vois. Ou des fois je faisais carrément, c'est là où j'ai commencé à faire mes vlogs, parce que vloguer tout seul, j'avais assez, tu vois, pour tout seul, juste moi. J'avais pas encore assez pour faire avec du monde. Vous voyez le délire? Donc, trouvez ce qui vous correspond, trouvez la matière première qui peut vous aider à produire de l'ocytocine. La Flow Family, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. Fais-moi un commentaire. Dis-moi comment tu fais pour interagir avec les autres quand tu es dans le bad mood. Dis-moi, est-ce que tu connaissais cette petite manière que c'était l'ocytocine qui favorisait les liens sociaux? Voilà. Si c'est des choses que... Si tu as beaucoup d'autres éléments à apporter, n'hésite pas à nous donner un témoignage, une anecdote. Les DM, pas les DM, les commentaires sont faits pour ça. Vas-y. Fais-toi plaisir, moi je les lis toutes. Alors s'il y a des fois je réponds pas tout parce que c'est juste que j'ai pas grand chose à répondre parce que vous avez déjà tout lu dans votre commentaire. Donc je vous mettrai un pouce ou un cœur. Mais sinon, merci à vous pour tous ceux qui sont là, qui me suivent, qui me donnent la force, qui partagent. Et je vous dis, restez flow et on se voit à la prochaine vidéo.